Bonjour, merci de toujours nous faire confiance sur New World TV, les télévisions qui vous transforment, et surtout sur New World Info. C'est l'heure de décryptage et nous avons Mamadou Diouf, l'éditorialiste de la maison. Bonjour Mamadou, vous allez bien? Très bien, bonjour Michel. Nous allons parler de Covid-19 au Sénégal et les hôpitaux submergés par la troisième vague. Oui, malheureusement, le Sénégal est en train de faire l'expérience d'une troisième vague. Une troisième vague qui, comme ce qu'on a vu dans beaucoup d'autres pays, contamine encore plus et entraîne également beaucoup plus de morts. Rien que dans la journée d'hier, il y a eu 1075 cas en une seule journée, 15 morts en une seule journée. Et le plus inquiétant, c'est que sur ces cas, plus de 900 cas sont des cas communautaires. C'est-à-dire des personnes qui ont contracté la maladie sans savoir où elles ont contracté la maladie. Et très certainement, ces personnes également ont dû contaminer d'autres personnes parce qu'elles ne savaient pas qu'elles aussi, elles portaient la maladie. Et cela fait que depuis un mois, malheureusement, le nombre de contaminations augmente, le nombre de personnes hospitalisées augmente et malheureusement, le nombre de décès également augmente. On parle de l'effet Tabaski? Non, on ne peut pas parler précisément d'effet Tabaski parce que la Tabaski, c'est il y a à peu près 2 semaines. Donc, si c'était l'effet Tabaski, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on devrait commencer à sentir, puisque quand on parle de Covid, on décale de 2 semaines de façon générale pour regarder ce qui se fait. En réalité, la maladie avait commencé déjà son ascension à la veille même de la Tabaski. De sorte que certains Sénégalais même avaient dit qu'il fallait empêcher les Sénégalais de bouger, faire un confinement, parce que la maladie était déjà là à la veille de la Tabaski. À défaut d'un confinement, beaucoup avaient proposé une solution intermédiaire, puisque Dakar actuellement est l'épicentre de la maladie, il fallait boucler Dakar. Que personne ne rentre, que personne ne sorte. Mais cela n'a pas été fait. Mais quand on parlait de boucler Dakar avant la Tabaski, ça veut dire que le problème était déjà là. Ce n'est pas la Tabaski qui est à l'origine de la maladie. La Tabaski est arrivée à un moment où il y avait une croissance exponentielle de la maladie déjà, liée plus à un relâchement à tous les niveaux des Sénégalais, malheureusement, y compris au niveau des autorités d'État, de l'opposition, à travers l'organisation de meetings, de marches, de très grandes manifestations qui ressemblent à des dizaines de milliers de personnes, alors qu'il y avait toujours des cas de Covid au Sénégal, même si le nombre n'avait pas atteint ce que nous voyons aujourd'hui. En fait, c'est l'ensemble de ces éléments qui se sont mis en branle. Et la Tabaski est venue tout simplement s'ajouter là-dessus. Parce que Tabaski ou pas, le nombre de Covid allait augmenter au Sénégal puisque c'est le variant Delta qu'on découvre de plus en plus et il contamine plus que les variants qu'on avait connus jusqu'à présent. Mamadou, ce qui est plus inquiétant, des spécialistes disent que le nombre est sous-évalué. Oui, mais partout, hein, c'est qu'il ne faut pas qu'on en fasse un problème. Même en France, on n'a pas pu dépister tous les gens qui portent le Covid. Puisque plein de gens sont là avec la maladie, ce qu'on appelle les asymptomatiques. On n'a pas besoin de les détecter parce qu'ils finissent par vaincre leur maladie eux seuls, mais malheureusement, ils peuvent transmettre la maladie. Au Sénégal, pendant un temps, ça a posé un problème parce que personne ne voulait être malade de Covid, comme ça se fait partout. Chacun préférait que ça soit une mauvaise grippe, mais pas le Covid. Et ça fait partie de ce qui a augmenté le nombre des décès. Les gens sont allés tardivement à l'hôpital, parce que sans consultation, le monsieur ou la dame est là en train de dire que c'est une grippe, sans pour autant avoir pris contact avec un quelconque professionnel de la santé pour déterminer de quelle maladie il s'agit. Mais ça fait que quand les gens arrivent à l'hôpital, un médecin, il sait faire son travail, mais si vous voulez lui faciliter la tâche, venez le voir très tôt avec votre maladie, mais il a de très grandes chances de pouvoir vous aider à sortir de votre maladie. Mais quand vous arrivez déjà à une insuffisance respiratoire, parce que c'est souvent le cas, les gens viennent avec une sorte de détresse respiratoire, il faut amener la personne plutôt dans une salle de réanimation. Bien, vous imaginez ce que ça fait. Il y en a déjà 60 qui sont en réanimation, mais bientôt les hôpitaux sénégalais ne pourront plus prendre quelqu'un en réanimation et la situation va encore s'aggraver en ce qui concerne les nombres de décès. Non, on vous entend parler, Mamadou. Pour vous, l'une des solutions, c'est le confinement. Qu'est-ce qui pousse les autorités à refuser ce confinement, qui se fait d'ailleurs dans certains pays? Malheureusement, j'ai dit tout à l'heure, le président de la République a organisé une tournée économique, tournée durant laquelle un très grand nombre de personnes ont été mobilisées à travers des meetings, et tournée durant laquelle également on s'est moqué pas mal des mesures barrières.
Cela fait que le président est aujourd'hui la personne la plus mal placée pour dire aux Sénégalais qu'il faut respecter les mesures barrières. Et il l'a très bien compris, de sorte qu'il est en train d'hésiter, alors que pour moi, c'est une erreur, il faut l'assumer. Aujourd'hui, il faut nécessairement qu'on revienne aux restrictions. Ça a d'ailleurs commencé avec le port du masque qui est revenu obligatoire. La police est dehors pour attraper. Il y a même plusieurs personnes qui ont déjà été prises parce qu'elles ne portaient pas le masque. Mais ça ne suffit pas parce que c'est le variant Delta qui est au Sénégal aujourd'hui. Le séquençage se fait au Sénégal. 70% des cas aujourd'hui sont dus au variant Delta. Et on voit ce que ça donne en un mois parce que le professeur Souleymane Boub, qui s'occupe de ces questions de séquençage, nous avait dit il y a un mois qu'il faut qu'on fasse attention parce que 30% des cas, c'est le Delta. En un mois, 70% des cas, c'est le Delta. Si on continue, dans un mois, on va aller où? Est-ce qu'il faut attendre d'arriver à cette situation catastrophique pour le faire? Aujourd'hui, le personnel de santé sénégalais est complètement épuisé. Les gens ne peuvent plus rentrer chez eux, les gens ne peuvent plus dormir parce que les malades viennent à 1h du matin, à 2h, à 3h. Ils sont complètement débordés. Et imaginez, il y a aujourd'hui officiellement plus de 13 000 personnes qui sont alitées à cause du Covid. Il faut y ajouter ce qu'on avait dit tout à l'heure, ces personnes qu'on ne connaît pas encore et qui vont venir à l'hôpital quand elles vont se retrouver dans une situation difficile et quand les remèdes de grammaire ne marcheront plus ou on est obligé de se retrouver à l'hôpital. Mais où on va trouver le personnel de santé pour les prendre en charge? Où on va trouver des lits pour les mettre? Où on va trouver de l'oxygène pour ces gens-là? Et l'oxygène commence à se raréfier au Sénégal, ce qu'on n'a jamais connu dans ce pays-là. Il faut donc, selon vous, peut-être une solution étrangère? Non, pas une solution étrangère. On a connu le confinement. Un apport, peut-être, j'allais dire. On a connu un confinement déjà au Sénégal. On a connu le couvre-feu. Moi, je me dis qu'il faut retourner à cela. Parce que ce confinement, c'est vrai, il a des conséquences dramatiques. Mais quand la maladie atteint un certain niveau, dans tous les pays du monde, la solution, c'était la restriction. En fonction du niveau de maladie, des restrictions qui peuvent avoir un caractère local, un bouclage d'un espace donné, un couvre-feu assez tôt, ou bien quand tout cela ne donne pas de résultat, un confinement pour que les gens acceptent de rester chez eux pour que ces problèmes puissent être réglés. Actuellement, pour moi, les mesures qui sont prises sont des mesurettes. On interdit les cérémonies familiales, les mariages, les baptêmes, les décès, etc. Ce n'est pas là-bas seulement qu'il y a des regroupements, il y en a un peu partout. Et puisque aujourd'hui c'est Delta qui est au Sénégal, il faut prendre le devant en regardant ce que Delta a fait en France, en regardant ce que Delta a fait en Angleterre, en regardant ce que Delta a fait en Inde. On a au moins une fois la chance en Afrique, ce n'est pas chez nous qu'on expérimente les choses. On voit la maladie ailleurs d'abord, on voit ce que ça fait comme dégâts, mais nous savons très bien que nous n'avons pas les moyens que ces autres pays-là ont. Et si malgré leurs moyens, la maladie parvient à faire ce désastre, nous, on a intérêt à aller plutôt vers la prévention que de parler de prise en charge. Aucun des pays africains n'est capable de prendre en charge une véritable pandémie avec coronavirus aujourd'hui. Nos hôpitaux, tout le monde sait dans quelle situation ça se trouvait. Parfois, c'était difficile même de soigner du palu. Les gens sont couchés par terre. Avec Covid, vous imaginez ce que ça va faire en ce moment. Vous avez parlé de la situation critique à Dakar. Est-ce que vous avez les statistiques dans les autres pays du Sénégal, des autres dans les villes, autres villes, il y en a moins. Ouais. Quand je prends par exemple les statistiques d'hier, sur les 900 et quelques cas, 500 et quelques cas se sont trouvés à Dakar. Donc les 300 et quelques cas sont répartis sur le reste du Sénégal. Ouais. Vous imaginez ce que ça fait? Le Sénégal fait 14 régions, Dakar est une seule des régions. Mais ça veut dire que c'est pourquoi je disais la meilleure solution à la veille de la Tabaski, puisque c'est une fête pendant laquelle les gens ont tendance à se déplacer, la maladie était plutôt à Dakar. Il fallait avoir le courage politique de fixer ceux qui se trouvent à Dakar et d'empêcher ceux qui sont à l'extérieur de venir. Puisque quand on est en face d'une épidémie, quand ça atteint un certain niveau, ce qu'on fait, les gens font comme si ça existe tout de suite avec Covid. Ceux qui se rappellent du Libéria avec Ellen Johnson Sirleaf, à un certain moment avec Ebola, mais elle avait fait ce confinement. Puisque c'est une technique de lutte contre ce genre de maladie. Le confinement, c'est vrai que beaucoup en ont entendu parler. Avec Covid, on a l'impression que c'est du nouveau, mais le confinement a tout le temps été utilisé avec Ebola dans les pays où il y a eu la maladie, par exemple. Mais il fallait le faire, ça n'a pas été fait, les conséquences sont là, il ne faut pas attendre encore, il faut prendre le taureau par les cornes si on ne veut pas que le Sénégal se retrouve dans une situation où ça sera une hécatombe par rapport à cette maladie-là. Cette situation de Covid peut-elle
peser dans la balance politique pour le président Macky Sall. On a vu au Brésil Jair Bolsonaro, on a vu également aux États-Unis d'Amérique Donald Trump, qui ne sont pas arrivés à bien gérer cette situation et ça pèse pour Jair, ça pèse politiquement, ça a pesé politiquement pour Donald Trump. Mais ça va peser pour Macky malheureusement. Pourtant, au départ, il avait eu une très bonne politique. La politique était tellement bonne que les Sénégalais ont mis la main dans la poche pour sortir des milliards de francs pour appuyer Covid. Même un Sénégalais a donné à lui seul 1 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Des chefs religieux ont donné 300 millions. Une seule personne. Mais il y a toute une cagnotte qui était là parce que tout le monde se disait c'est la solidarité, l'État ne sera pas capable seul de gérer ce problème, il faut qu'on fasse la solidarité, qu'on fasse en sorte que cette maladie ne passe pas. Ce qui fait que la riposte avait été très bien menée à l'époque au Sénégal. Mais ce confinement de Dakar, ce bouclage de Dakar, ça a été posé au niveau des médias. Mais dès que ça a été posé dans les réseaux sociaux, les gens ont commencé à dire que si le président boucle Dakar, on sort. Il a déjà fait ses tournées, il s'est promené avec les gens, on a rassemblé des gens sans respecter les mesures de Covid. Il ne faut pas qu'ils viennent nous parler de respect des mesures de Covid. Et c'est là où le président a raté le coche. Et de sorte qu'il a compris que politiquement, c'est devenu un problème. S'il prend cette décision, l'impopularité de la décision était déjà là, alors que la décision n'avait pas été prise. C'est comme s'il a préféré baisser la tête et puis laisser passer. Et malheureusement, on voit les conséquences aujourd'hui. Vous voyez le politique rentrer dedans, l'opposition sénégalaise. Mais c'est déjà fait. Monsieur Ousmane Sonko a fait sa conférence de presse. Pour lui, le responsable de la situation, c'est Macky Sall. Bon, il faut quand même faire la part des choses. Ouais. Il a une part de responsabilité, mais ceux qui ne portent pas les cache-nez, ceux qui ne se lavent pas les mains, ceux qui ne respectent pas les mesures barrières, ceux qui organisent les rassemblements des personnes, tous ces gens sont responsables au même titre que le président de la République. Il ne faudrait pas qu'on veuille en faire le seul responsable parce que quand vous regardez Dakar, avant que les policiers ne sortent, le masque était devenu une rareté alors que tout le monde savait que la maladie était encore là. Vous qui maîtrisez le Sénégal, vous qui avez aussi des informations un peu plus précises, confinement ou rien, pour terminer? Pour Dakar, je crois qu'on est arrivé à un niveau où il faut avoir le courage de boucler Dakar. Ça permet d'empêcher la continuation de la diffusion de la maladie vers l'intérieur du pays. À Dakar, il y a quand même des structures de santé d'un certain niveau. Il y a des efforts qui ont été faits pour l'amélioration de ces structures de santé avec Covid, mais cette situation n'existe pas dans toutes les régions du Sénégal. Donc si on fait en sorte que la situation de Dakar se retrouve dans d'autres régions, mais si à Dakar c'est devenu difficile, dans les régions, ça sera tout simplement catastrophique. Mamadou Diouf, merci infini. À vous, on va marquer une petite pause. On revient. On reçoit donc Henri Akodo, journaliste sportif, puisque c'est l'invité sport.